À première vue, le Pôle Express semble un film totalement inoffensif. J'étais comme vous au départ, je n'y croyais pas, mais c'est incroyable. Nous avons mené l'enquête et découvert des faits surprenants. Je suis encore sous le choc, je crois que c'était trop pour moi. Message caché, double lecture, nous avons investigué. Dans quelques instants, le Pôle Express n'aura plus aucun secret pour vous. Bienvenue dans les enquêtes de l'extrême. Si j'étais toi, j'envisagerais sérieusement de monter à bord. Nous sommes en 1952. Mikhail Lebediev, directeur du département pour l'agitation et la propagande de l'URSS, confie à Sergei Borkin une mission toute particulière. Il lui a demandé d'écrire le scénario d'un film de propagande qui s'appellerait Voyage en Transsibérien, mais c'était sans compter la mort de Staline une année plus tard, qui a mis brutalement fin au projet. Le scénario a fini dans un carton, et il a fallu attendre 50 ans avant qu'un archiviste du Kremlin remette la main dessus. Son nom, Alexei Lopakin. Une mauvaise manipulation lui fit mettre en ligne des documents top secrets, heureusement sans importance. Niet! Lui vraiment stupide. Moi lui dire chaque fois, toi pas connecté internet pendant travail. Mais lui pas écouté, donc normal ça document sur internet. Déjà lui dernière fois confondre navigateur avec poubelle. Ça pas possible être plus con. Il ne fallut que quelques minutes pour qu'un stagiaire de la Warner Bros. S'empare du scénario. Il ne faut pas oublier qu'écrire un scénario est considéré comme une activité subalterne à Hollywood. C'est donc sans aucun scrupule qu'ils lui ont confié cette tâche. Comme il a appris la veille que son stage ne serait pas rémunéré, il s'est dit qu'il pouvait tout aussi bien récupérer le scénario et changer un ou deux noms. Nous l'avons contacté. Hello Jason, how are you? Salut Can you tell Jason, us, comment what ça va? happened with the movie? Tu peux nous dire ce qui s'est passé avec le film? Salut, oui bien sûr. Donc j'ai remplacé Père de la Nation par Père Noël. Ça faisait PN dans les deux cas. Je ne pensais pas que mon scénario serait accepté, mais si. À mon avis, personne ne l'a lu. Super, merci beaucoup pour ton témoignage. De rien. Et c'est ainsi que fut créé un monstre. Dans le scénario original du Voyage en Transsibérien, Sergei Borkin décrivait le parcours d'un jeune occidental vers la terre bénie de l'URSS. Au début, le héros émettait quelques doutes quant à la perfection du régime stalinien. Mais ces doutes étaient tous balayés au cours du film. À la fin, le jeune garçon adhérait totalement à l'idéologie soviétique et repartait chez lui chanter les louanges du régime. C'est incroyable, c'est exactement la même histoire. Ils ont juste changé quelques noms. Il y a des éléments de ressemblance qui frappent tout de suite. Déjà, le climat. Autant dans le Pôle Express qu'en Sibérie, il fait froid et il neige. Et ce train, le Pôle Express, ce n'est pas une réplique exacte du Transsibérien? Oh que oui, mais une deuxième théorie est possible. Peut-être que ce train représente plutôt le Nord Express, ce fameux train qui reliait Paris à Saint-Pétersbourg. Nord Express, Pôle Express, intriguant. Et cette place que l'on voit dans le pays du Père Noël, ne ressemble-t-elle pas beaucoup à la place rouge ?
À présent, focalisons-nous sur le Père Noël, ou plutôt Joseph Staline. Car c'est bien ce dictateur redouté qui se dissimule derrière les traits paternels du Père Noël. Les points communs sont innombrables. Les deux ont fait l'objet d'un culte de la personnalité démesuré et ont été vénérés comme des quasi-divinités. Ce sont des figures masculines d'un âge avancé qui sont proches de leur peuple, et en particulier des enfants. Même d'un point de vue vestimentaire, les ressemblances sont frappantes. Des bottes, un chapeau, un manteau, une moustache. Ne parlons même pas de la couleur dominante des vêtements du Père Noël, qui est également la couleur du régime soviétique. Et n'est-ce pas de l'autoglorification quand le Père Noël s'exclame « Ce grelot est un merveilleux symbole de l'esprit de Noël, tout comme moi. » Staline aurait pu aussi bien dire « Cette fois-ci, merveilleux symbole URSS, comme moi, ho ho ho. » Et vous avez remarqué la haute stature du Père Noël comparée aux lutins qui ont la taille d'enfants? Ça serait pas encore un moyen de valoriser la grandeur du chef? Regardez l'étoile là. Moi je dis étoile de David, protocole des sages de Sion. Penchons-nous maintenant sur les lutins. Les lutins, c'est un peu le prolétariat du pôle. Ils portent tous le même uniforme, habillent dans les mêmes lotissements et font le même travail. Le Père Noël contrôle tous les aspects de leur vie, ils n'ont plus de personnalité. C'est exactement le rêve de Staline qui se matérialise. Un peuple non instruit qui dans son ensemble pense comme lui et le vénère. Sous Staline, il y avait bien les jeunesses soviétiques, mais ça n'a jamais atteint un tel niveau. Le Père Noël a mis au point une propagande bien huilée. Il diffuse des hymnes à sa gloire dans des haut-parleurs au point d'abrutir sa population. Technique répétition motifs musicaux vraiment efficace pour abrutir population. D'ailleurs, producteurs musique utilisent toujours aujourd'hui pour faire vendre artistes sans talent. Sa meilleure rendre gens stupides pour générer maximum profit. La NSA est un petit joueur à côté de ça. Ici, ils peuvent vous espionner n'importe quand, prendre des sanctions contre vous. Mais c'est encore pire qu'en URSS, car une telle surveillance ne pouvait pas être mise en place, faute de moyens techniques à l'époque. Alerte le Big Boss! Alerte le Big Boss! Noël n'est peut-être pas important pour certaines personnes, mais c'est très important pour le reste d'entre nous. Pensez qu'on veut lui faire croire qu'un vieux croulant peut en 1 heure déposer des cadeaux dans la cheminée de toutes les maisons du monde. On voit que la falsification de la vérité est pratique courante dans le monde du Père Noël. Je crois au Père Noël. Je crois Père Noël. Je crois au Père Noël. Mais le personnage le plus effrayant est certainement ce gamin blond qui a incorporé les dictats du régime du Père Noël. Remarquez qu'il est le premier à ressortir le discours officiel et à arrêter le héros lorsqu'il s'apprête à transgresser les règles. C'est la procédure habituelle. Ce gamin ressemble trait pour trait aux fonctionnaires zélés et procéduriers qui abondaient en URSS. Il va même jusqu'à dénoncer le héros pour bien se faire voir par le régime. Retirez le signal d'alarme! C'est lui! Des ressemblances qui ne peuvent pas être dues au hasard, une glorification du chef, une apologie du régime totalitaire. Plus aucun doute n'est possible. Le Pôle Express est bien un film de propagande stalinienne.
On assiste impuissant à l'endoctrinement de la jeunesse, symbolisé par le groupe d'enfants enlevés à leurs parents au tout début. À la fin, les gamins sont relâchés dans la nature, le cerveau complètement lessivé. Et si on nous avait menti depuis le début? Et si le Polyexpress n'était que la première pièce d'un plus vaste complot? Qui se cache derrière tout ça? Je n'ai pas écouté votre question, mais la réponse est sans aucun doute les extraterrestres. Несокрушимая